Bon, j'aimerais juste faire une petite précision sur la notion de révolution. Euh, Parce qu'en fait, ce que j'observe, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont pas contents du gouvernement, des choses de la société en général, qui se plaignent beaucoup, qui se plaignent énormément de beaucoup de choses différentes, et qui du coup essaient de réagir à leur façon. Ils essaient d'aller contre le mouvement, les choses qui ne leur plaisent pas. Mais j'ai l'impression qu'ils font un gros amalgame entre se rebeller vraiment, une révolution, la notion de révolution, et ce qu'ils font réellement, qui est se plaindre. Et je trouve qu'il y a un gouffre de différence entre une véritable révolution et le fait de se plaindre. En fait, ce que les gens font, ce que beaucoup de gens font, bon, j'aime pas dire ah, les gens, mais c'est des observations que je fais et je trouve que c'est assez paradoxal, donc je souligne le paradoxe. Euh, les gens cherchent beaucoup plus la négociation en fait. Ils font que négocier, ils essaient de négocier, ils vont faire voter des lois, ils vont, ils vont élire des candidats, ils vont aller manifester, mais il n'y a rien de... Ils mettent véritablement rien en jeu. C'est-à-dire que pour moi, la révolution, il y a la notion de sacrifice dedans. La révolution, qu'on essaie de renverser un gouvernement, par exemple, ou un ordre établi, il faut être prêt, quand on s'engage dans la révolution, à faire des sacrifices énormes. La révolution, c'est du sang et des larmes, c'est des tragédies, c'est des hommes qui meurent, des choses terribles qui se passent. Et les gens de nos jours, là, tout le monde qui se plaint, personne n'est prêt à sacrifier quoi que ce soit. Le confort dans lequel ils sont est beaucoup plus important que la liberté dont ils rêvent. Et donc ils se plaignent, mais ils ne sont absolument pas prêts à sacrifier quoi que ce soit, ou très peu. Ils sacrifient très 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 peu. Mais ils ne sont pas prêts à faire de véritables sacrifices, à s'engager véritablement pour protéger leurs idées, pour défendre leurs valeurs. Pas du tout. Ils préfèrent un confort au prix de leur liberté, quitte à juste à se plaindre un petit peu, mais ils sont pas prêts à faire un véritable sacrifice et à aller de l'avant et à quitter, à abandonner tout ce qu'ils ont fait, à donner leur vie pour un changement, parce que c'est ça la révolution, c'est prêt à donner sa vie pour un changement. C'est pas négocier, essayer de tranquillement changer les choses, de concéder des trucs. Ça, c'est pas la révolution. À la limite, c'est presque une tentative d'évolution qui est beaucoup plus lente. L'évolution, c'est extrêmement lent, ça prend du temps, c'est du développement au fur et à mesure. C'est à l'inverse de la révolution qui est radicale, qui est extrême, qui se passe d'un coup. Et voilà. Et je trouve c'est dommage, et du coup beaucoup se leurrent et se disent ah non non mais moi je suis rebelle, je vote euh, et je vais manifester ou je fais des trucs, des petits trucs au quotidien, mais en vrai ils font rien de euh, radicalement qui va déterminer un véritable changement. Ils font rien de véritablement révolutionnaire. Ils font c'est juste des petites c'est rigolo quoi, c'est pas du vrai travail de tentative de révolution. Il n'y a pas de vrai, il n'y a pas l'esprit révolutionnaire du tout. Après c'est normal, on n'a pas de leader révolutionnaire, on n'a pas de voix qui porte le cœur des gens. Les gens ont pas dans leur cœur le vrai, la vraie poursuite de la liberté, la vraie rage de vouloir du changement. À peu près personne à ça. Parmi tous ceux qui disent oh je suis rebelle, j'aime pas le fuck le système, mais en vrai ils ont pas du tout la rage de changement en eux. Ils ont pas du tout le goût de la liberté. Ils ont pas ce truc qui va les faire dépasser leur confort. Parce que c'est ça la grande arme du système en place, c'est le confort dans lequel il nous a enfermés. Et le confort, c'est une façon incroyable de garder paisibles les gens, de les garder en laisse. Tant que tu leur donnes le confort, tant qu'ils ont toutes leurs premières nécessités de remplies, qu'ils ont même du confort, ils ont un toit, ils ont de l'eau potable, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont une vie de rêve, hein. On a Internet, on a des micro-ondes, des trucs de fou, des trucs de fou. On s'imagine pas, mais dans d'autres pays, c'est inimaginable. On a des voitures, on a la télé, on a des chaînes de télé, on a tout est en plastique, enfin tout c'est, on vit comme des dieux.
par rapport à toute l'histoire du monde, de l'histoire de l'humanité, le train de vie qu'on a aujourd'hui en Occident, c'est hallucinant, tellement c'est confortable, c'est riche, c'est du luxe, on est dans le luxe absolu. Du coup, la plupart des gens qui disent, qui se rebellent, qui essaient un tant soit peu d'avoir un esprit un peu rebelle, révolutionnaire, mais ils sont toujours complètement enfermés dans leur cocon de confort qui les empêche de véritablement passer à l'étape suivante, passer à la véritable action, à la véritable... Ils n'ont pas la flamme vraiment allumée, ils ont une petite étincelle, ils ont en idée, ah en idée ça serait bien de se rebeller, en idée le système est pas bien, alors bon ben, on va faire des petits trucs, mais ils n'ont pas le vrai. Il manque quelque chose pour qu'ils comprennent à quel point les tentatives qu'ils font sont dérisoires, parce qu'on ne peut pas négocier avec un système en place. C'est absurde de s'imaginer que la plèbe peut négocier avec l'élite. C'est n'importe quoi. Il faut être vraiment naïf pour penser ça. Que le tyran va négocier avec le paysan, ça marche pas comme ça. Le tyran, il décide tout, et le paysan, il pourra se plaindre autant qu'il veut. Tant qu'il réunira pas tout son village et prendra pas les armes, il n'y aura pas de changement. Ou tant qu'il ne trouvera pas une stratégie massive et radicale, il n'y aura pas de changement. Il pourra aller, venir, il pourra faire des audiences autant qu'il veut auprès du tyran. Le tyran, il fera ce qu'il veut tout le temps. Et les gens ont du mal à comprendre ça, j'ai l'impression. Ils pensent en faisant en allant voter, comme j'ai dit, des petites choses comme ça va changer. Mais non, non, non. Euh, c'est pas de la révolution que vous faites, c'est de la négociation très mignonne qui n'aboutira à rien parce que le tyran a tout sous son contrôle. Et il a aucune raison de donner quoi que ce soit aux paysans. Rien ne nous est dû. Si on veut quelque chose, il faut le prendre. Rien n'est dû. Rien ne nous tombe tout cru dans la bouche. Et négocier avec un tyran, ça ne marche pas. C'est une illusion. Bon voilà, c'est ce que j'observe dans ce monde, et c'est dommage parce que il y a énormément de gens qui sont pas contents des choses, qui ont envie, qui sentent qu'il y a quelque chose de problématique dans notre monde, dans notre société, mais ils n'ont pas du tout la bonne attitude, la bonne approche. Parce qu'ils utilisent l'approche qu'ils adoptent, c'est l'approche que leur propose le tyran, que leur proposent les médias, les gouvernements, les politiques. Ils disent allez manifester, allez voter, allez faire ci, faire ça. Ils prennent pas eux-mêmes en main la façon de faire. Ils choisissent pas leur destinée, ils choisissent pas leur moyen d'action, leur stratégie. Ils se laissent, ils laissent quelqu'un d'autre choisir pour eux. Ils laissent un homme politique, une figure publique, des mouvements choisir pour eux, mais jamais par eux-mêmes. Ils vont se dire, ben, il faut enfin voilà, les trucs publics qui suivent ne vont jamais au fond des choses. Les hommes politiques, aussi rebelles qu'ils puissent paraître, sont vraiment c'est des bébés. Ils proposent rien qui changera quoi que ce soit. Ils font semblant. Ils font semblant pour gagner des voix, pour avoir l'audimat et pour avoir un tas de choses, mais il n'y a rien qui viendra de ces gens-là qui changera vraiment les choses. Le changement, il faut le trouver à l'intérieur de soi. Personne va nous donner le changement, personne va nous donner la liberté. Il faut la prendre, il faut la trouver en soi, il faut la prendre, il faut la saisir. C'est pas, c'est quelque chose qui se cultive à l'intérieur, pas quelque chose qui se trouve à l'extérieur. Voilà, c'est mon message. Si vous croyez à la révolution, si vous pensez en révolutionnaire, essayez d'aller jusqu'au bout et ne faites pas semblant. Ne vous leurrez pas en vous disant ah non, mais on me dit comment être révolutionnaire. Ça, c'est une illusion, c'est vraiment une grande naïveté, c'est gentil. Il faut aller plus loin, faut être vraiment. Il faut approfondir la démarche, quoi. C'est la révolution, c'est des sacrifices. Et c'est ça que les gens sont pas prêts. Je le répète, c'est un sacrifice. Il faut être prêt à sacrifier le confort que nous offre cette société pour pouvoir passer à autre chose. Voilà, c'est mon message.